Il y a des habitudes que l'on choisit et d'autres qui nous sont imposées. Au Cameroun, combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Dépêche-toi de charger ton téléphone parce qu'on va couper la lumière. Est-ce que tu as enlevé la nourriture au frigo? Il faut débrancher X ou Y. Combien de repas interrompus, de commerces ralentis, de devoirs scolaires reportés ou des nuits passées dans l'obscurité à cause d'une coupure inattendue? L'électricité est devenue l'un des piliers de notre quotidien. Elle alimente nos maisons, nos entreprises, nos écoles et même nos loisirs. Pourtant, malgré les progrès technologiques et des promesses d'amélioration, les délestages continuent de faire partir de la vie de nombreux Camerounais. Alors, que se passe-t-il réellement? Sommes-nous face à un manque de ressources énergétiques ou à des infrastructures vieillissantes ou pourquoi pas à un problème de gestion, même d'organisation? Voilà, aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous l'aurez dans l'émission, on parle donc de délestage au Cameroun. Est-ce un manque de ressources ou de compétences? Kevin a accepté notre invitation ce soir. Bonsoir Kevin, Bonsoir Gabelle, comment tu vas? ça va super bien et toi? Plutôt bien, je dois avouer que c'est vrai qu'on parle de délestage aujourd'hui, mais tu illumines ce plateau de par ton teint. Je suis flattée là. J'espère que de l'autre côté aussi, vous êtes illuminés de par mon temps et que on n'a pas coupé la lumière là-bas hein, parce que c'est très récurrent ces derniers temps, les coupures d'électricité. Donc, Ouais. Avant d'allumer donc les projecteurs sur ce sujet qui touche aussi bien les ménages, les entreprises, je vous invite à profiter d'un instant musical. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. It's original Afro because Je suis là, je suis là, Bufala, Bufala, je suis là, je suis là, Bufala, Shabba. Baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, baby, donne-moi les clés, parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. 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 Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donne-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Baby, donne-moi les clés. Baby girl, just look into my eyes. I knew you said so many lies, 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 lies. I know you got me inside. But no, my baby, I could love you all night. Every time we go inside, so many times I give you lie, lie, lie. Tell me, is the love that I feel for? I give you all, na, na, na. Baby, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Essaye de pardonner, bébé. Pourquoi veux-tu m'abandonner? Maintenant, oh, tu as changé la serrure. Tu as changé la peinture. Maintenant, oh, tu as jeté mes amis. Et tu as changé le numéro. Shabba. Baby, donnez-moi les clés. Baby, donnez-moi les clés. Baby, donnez-moi les clés. Baby, donnez-moi les clés. Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Baby, donnez-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. Eh oui, donnez-nous les clés de l'électricité au Cameroun parce qu'on est fatigué. On est fatigué des vestiages de chaque jour, quand on fait le travail et puis bim, bam. Même ici, parfois, c'est compliqué, hein, mais nous faisons toujours l'effort de garder notre rendez-vous quotidien. Donc, Kevin, lorsqu'une coupure survient, beaucoup de personnes expriment leur colère, mais peu connaissent réellement les raisons qui peuvent expliquer ces interruptions. Donc, pourquoi les délestages continuent-ils d'être fréquents dans certaines villes
au Cameroun, pour toi en tout cas? Alors, Gabel, il faut noter que nous sommes en période de transition entre Eneo et Socadel. Donc, c'est peut-être l'une des raisons. Ça, c'est ma raison à moi. Des délestages un peu causés de partout. Mais après aussi, on traverse un climat où on ne sait plus si on est en saison pluvieuse ou en saison sèche. Je me dis peut-être les réservoirs des barrages hydro sont un peu secs, peut-être ils n'ont pas fait assez de réserves d'eau. Maintenant, euh, il faut également évoquer la qualité du matériel que c'est Socadel, parce Ouais. que maintenant on va plus accuser Enéo, Ah hein. ouais. Désormais, il faut que chacun porte sa croix. C'est maintenant Socadel qu'on va regarder est-ce que le matériel qu'ils donnent est vraiment de qualité pour alimenter tout le territoire national. Parce que tu parles quand même de Socadel et je crois qu'on pourrait peut-être se poser la question de savoir si Socadel aujourd'hui n'a pas encore fait ses preuves, a encore le temps, trouve encore le temps de s'implanter, de s'imposer au Cameroun. Personnellement, quand on fait une transition dans une entreprise, il y a quand même eu un temps de passation. On se lève pas un matin, on dit, on vous présente tel, c'est maintenant votre nouveau président directeur. Non, il a d'abord fait ses preuves, il a bien fait la gestion de l'entreprise. Normalement, on ne devrait même pas se donner d'excuses aujourd'hui que non, il y a encore la passation entre Enio et Socadel. Parce que du moment où on a montré aux Camerounais que désormais c'est Socadel, ils auront déjà pris Ouais, la mise la main là-dessus dans la gestion, forcément que ce soit dans la gestion technique des installations, ouais. les zones, tout ce qu'il faut, la paperasse. Mais aujourd'hui, on se retrouve en train de dire, OK, patientons, ils vont encore faire leurs preuves, on leur donne les bénéfices du doute. Donc, on va patienter. Et est-ce que le Cameroun manque réellement des ressources pour vraiment nous alimenter en électricité? Je dirais non, Gabel. Non, déjà parce qu'on a énormément de barrages, j'ai envie de dire énormément de barrages hydroélectriques. On a Sondou, on a EDEA, pardon. Il y en a tellement, on a Long, c'est Longpaga, MDB. En tout cas, les téléspectateurs eux-mêmes savent qu'ils Ouais, vont consommer. Et il y a des dernières statistiques, ça prouverait qu'on alimentait le Tchad, le Gabon, une partie du Nigeria. Donc, ça ne manque pas de ressources pour alimenter tout ouais. le Cameroun. On devrait, c'est un peu comme si on dit être à l'église et loin de Dieu. On ne peut pas alimenter des pays autour de nous comme ça et nous on dort avec les moustiques. Ouais. Et Est-ce que ça relève donc d'un manque de volonté ou d'incompétence? C'est quoi le problème alors? c'est le gain. Moi, je dirais le gain. C'est une société capitaliste. On essaie de voir, OK, qu'est-ce que le Gabon nous paye? On essaie de satisfaire le plus offrant. On dit, OK, le Tchad donne telle somme, la RSIA, le Nigeria donne ci. Et on a envie de dire que le Camerounais, qui est dans son pays, qui paye les impôts, qui supporte les crises, les inflations, des prix et tout, on n'arrive pas à le satisfaire parce on le considère comme acquis. On Oui, dit qu'on n'est pas moine, on n'est pas prêtre chez soi. Donc, on préfère. J'ai même envie de prendre l'exemple, Gabé. Si tu es à la maison avec tes frères et sœurs et tu vends un article à 2 000 francs et il y a quelqu'un à l'extérieur qui te dit, non, je te prends l'article là à 3 000. À qui est-ce que tu vas vendre? mieux la personne qui propose un prix Voilà, assez élevé, raison pour laquelle on souffre donc en termes en fait. d'électricité. Donc, peut-être nos pays voisins là, ils proposent plus que ce que le chiffre d'affaires que Socadès se fait normalement au Cameroun et ils préfèrent donc satisfaire les pays d'à côté. Voilà. Et est-ce que, bon, l'augmentation de la population, ça peut peut-être influencer ce délestage-là? Non, non, je pense pas. Le Cameroun, déjà, c'est un continent très riche en termes de superficie. On est également très fertile ici. Dieu merci, on nous protège des maladies. Mais maintenant, l'augmentation de la population, je ne vois pas Est-ce que ça peut comment influencer la demande la peut-être demande. en électricité? Non, je ne vois pas comment. Parce que quand tu vas chez Socadel pour solliciter une installation électrique dans ton domicile, il y a toute une paperasse qu'on te donne et puis on te donne ta proforma. Lorsque tu payes, quand on te donne déjà une proforma, c'est pour dire qu'on va fournir le service. Donc, une fois quand tu as payé, tu attends qu'on mette le matériel nécessaire, la logistique, Ouais. le personnel.
peu importe la zone où tu te trouves, si Emeyo dit déjà pardon sur Cadel, dis déjà que je peux couvrir cette zone-là et que tu payes le prix qu'il faut. Gabriel Laisse-moi te dire qu'il y a les installations qui coûtent plus d'un Ah million. ouais. Quelqu'un va pas se payer donc votre facture de 1 million et on va justifier que non, la population est reculée, vous êtes dans la forêt. Non, du moment où vous prenez de l'argent pour installer l'électricité dans votre domicile, dans une zone, faites-le. Et voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a certaines régions ou certaines zones qui sont plus affectées que d'autres. La distance en termes de barrage. Je me dis, la distance, aussi le matériel, l'équipement en tout cas qui se trouve dans ces zones-là. C'est vrai que même étant en ville, Ouais. on est souvent affecté, soit il n'y a pas de maintenance lorsqu'on a installé, euh, 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 comment ça s'appelle là? Le nom m'échappe, un transformateur Ouais. dans une zone, je vais prendre Douala Daido, ça fait des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne vient pas faire la maintenance, on reste tranquille. S'il faut aller maintenant dans les zones reculées, moi je dirais que c'est un problème de logistique pour l'entreprise. Peut-être que Soukalel ne prend pas le choix de mettre dans chaque coin son petit siège. Quand on est à Douala comme ça, si tu parles Eneyo, c'est à peine 5-6 points. On va regarder Bali, on va regarder il y a ou d'autres de Coty. Je ne sais pas si tu connais encore une autre zone. Ah ouais. Donc, c'est à peine deux zones qui nous viennent en tête comme ça. Et on aimerait que ça alimente tout droit là. Je peux me tromper. Si vous nous regardez et que vous avez des zones, vraiment des zones techniques, hein, on ne veut pas des zones pour venir juste régler des factures. Ah ouais. Parce que là, on peut dire que c'est l'agence, mais des zones techniques qui a tout l'équipement nécessaire pour fournir une zone comme ce que je viens de citer. N'hésitez pas à venir me signaler. Ça va faire une connaissance. On apprend tous les jours. Voilà, c'est vrai que la liste est loin d'être exhaustive, mais sinon après, quelles sont, tu as parlé tout à l'heure des zones les plus affectées. Maintenant, au niveau de l'impact négatif de ces délestages-là sur les familles, les entreprises, voire même les commerçants. Tu veux savoir c'est quoi l'impact Bon, lorsqu'on si tu peux énumérer peut-être, Alors, c'est énormément de pertes. On va prendre un commerçant je sais pas quoi, prenons même quelqu'un qui a absolument besoin. En tout cas, tout le monde a besoin d'électricité. ceux qui Prenons vendent même peut-être un Congel poisson, Cam. ouais, justement. Oui, prenons même Congel Cam, s'il y a des lestages d'un seul jour. Ouais, les Alors, pertes, c'est parti à perte, les poissons, ils vont pourrir. Alors que c'est de l'alimentation qui nourrit tout un peuple. Il perd énormément. Si on prend, si là, on est en direct comme ça, sur les antennes de Campus Télévision et qu'il y a des stages, il y a forcément des téléspectateurs de l'autre côté qui veulent bien regarder l'émission, qui veulent contribuer, qui veulent apporter leur part. Mais il n'y a pas d'électricité du côté de Campus TV, même si eux, de l'autre côté, ils ont des power bands, ils veulent absolument voir la VCDA là. Oui, tu vois, donc ça affecte énormément dans les maisons, alors c'est grave. Imagine que tu es sorti le matin, ton repas que tu as fait, tu as décidé de le garder dans ton frigo parce que tu seras épuisé, bousillé toute la journée. Tu vas arriver à la maison dans les 22 heures passer. La seule chose que tu veux, c'est prendre ton bain, te chauffer ton repas, grignoter un peu, et puis hop, tu es parti 5 heures le matin, c'est déjà dehors. Mais tu arrives, tu constates qu'on a coupé depuis le matin. Il y a ton frigo qui a coulé partout dans la maison. Tu es dans le noir. Tu dois nettoyer. Non, j'en fais quelque chose. C'est un traumatisme. Tu dois nettoyer l'eau qui a soigné toute la journée de ton frigo. En plus, tu dois te battre à cette heure-là pour verser ce que tu as cuisiné qui t'a coûté énormément cher dans la poubelle. Donc, il y a énormément de conséquences lorsqu'on est touché par un délestage. Lorsque les coupures deviennent régulières, la frustration laisse rapidement place aux interrogations. Les citoyens veulent comprendre qui est responsable et surtout quelles solutions peuvent être envisagées. Donc, nous allons essayer de décrypter tout ça, mais juste après une toute petite pause. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIC Émigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau
sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité, efficacité. Avec Emig Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. Emig Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le Bon Appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. Emig Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Voilà, de retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans ce campus télévision. Dans le cadre de votre émission de divertissement, nous sommes ensemble et ce soir, nous parlons donc des délestages au Cameroun. Et je me retourne du côté de Kevin pour lui poser la question de savoir si cela révèle d'un problème plus profond. Oui, il y a énormément. Euh, si tu es sors de la maison, j'aime toujours prendre des exemples qui vont venir faciliter la compréhension au niveau des auditeurs. Quand tu quittes chez toi et que tu es toute négligée, est-ce que ça révèle un problème profond? Ah, on est d'accord. Peut-être parce que tu as des problèmes avec maman, papa, peut-être parce que tu ne dors pas bien pour les familles nombreuses, peut-être que peut-être si tu le vis, ça te frustre. Peut-être parce que il n'y a pas de la lumière pour pouvoir Ouais, repasser aussi, son vêtement. Peut-être parce qu'on n'a pas de l'argent pour pouvoir se coiffer pour ressembler à quelque chose. Donc, s'il y a tellement de délestage, c'est que la gestion interne, le problème est à revoir dès la base. donc, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, Au c'est niveau pas de trop ça là-bas. l'organisation, Oui. quelqu'un va me parler peut-être des moyens. Non, non, les entreprises publiques au Cameroun ne montrent que pas d'argent. Ah ouais. Parce que les impôts sont couverts, on paye énormément. Il y a des gens qui sont à des postes qui touchent des salaires. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font pour avoir un tel salaire? Justement. Mieux vaut peut-être reverser dans la quête publique pour venir résoudre le problème des Camerounais. Tu vas voir un PDG, oui, je sais que c'est énormément de sacrifices, ce sont des années d'études, mais ça ne vous sert à rien d'avoir un salaire de 4 millions le mois, hein. Et ceux qui sont aussi à côté en train de voler, c'est de la corruption, et le bas peuple souffre. Donc, quand on parle même de problèmes profonds là, parfois c'est de ce problème-là qu'il s'agit, Gabel. Ils prennent de l'argent, on dit le transformateur va coûter 1 million, on décaisse le 1 million alors que le transformateur va peut-être coûter 300 000. Où va les 700 autres 1000? Et après, pour amener même un transformateur qui ne sera pas de qualité, on est obligé de racheter après 2 mois d'utilisation. Un autre 1 million, ça fait 2 millions pour 600 000 après 2 mois d'utilisation. Donc, je pense que cette gestion-là à l'interne revient tout le temps appauvrir, réduire l'efficacité de l'entreprise. Donc, il faut vraiment revoir à la source qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un meilleur contrôle pour fournir aux Camerounais que nous sommes un meilleur service car nous payons quand même pour avoir de l'électricité. Et désolée, mais je te renvoie à la question parce que je chute toute la dernière phrase pour te demander, peut-être toi en tant que population, en tant que peuple, en tant que public, pour toi, quelles sont donc les solutions qui pourraient permettre de réduire durablement les délestages? Alors, j'ai commencé, je suis entrée dans cette question avec de la corruption. Ah ouais. Ouais, il faut qu'on arrête la corruption dans des entreprises. C'est vrai que la corruption ne peut jamais, oui, je pèse mes mots quand je dis jamais, s'arrêter, mais c'est possible de réduire quand même, revoir les salaires des personnels. Ça ne sert à rien d'avoir 4 millions comme salaire. Et puis, il y a les techniciens, Gabel, qu'on envoie sur le terrain, qui ont 50 000 le mois. Et ils vont pas faire un bon travail. Et il y a même des techniciens qui sont payés à la tâche. Ouais, Je en sais pas si tu veux, fonction de... si tu mesures l'ampleur, c'est-à-dire qu'il peut donc aller sur le terrain, Ouais. il fait un mauvais travail, il sait que on va encore le solliciter, il va encore aller faire le même travail, ça va un peu lui faire entrer un peu d'argent. Donc vraiment investir sur du matériel de qualité. À côté de ça, voir comment comment aller dans nos barrages, dans nos réservoirs, stocker de l'eau. Parce qu'une fois quand la saison sèche arrive, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si tu as remarqué, Gabelle, quand on a quand même en saison pluvieuse, on a constamment de l'électricité dans presque tout le pays. Mais une fois quand la saison sèche s'annonce, je ne sais même Ouais. pas qu'elle est encore là, quand elle s'annonce, c'est les délestages un peu de partout. On a l'impression que non, on n'a pas des réservoirs assez très grands pour nous stocker de l'eau pour pouvoir produire de l'électricité. Si oui,
cette électricité-là est distribuée dans des pays voisins qui payent plus que nous. L'électricité est souvent invisible lorsqu'elle fonctionne correctement. Pourtant, son absence nous rappelle à quel point elle est essentielle à notre vie quotidienne. Ce soir, nous avons compris que la question des délestages dépasse le simple inconfort d'une coupure de courant. Elle touche l'éducation, la santé, les activités économiques et le développement du pays. Manque de ressources infrastructures insuffisantes ou défis de gestion, le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, l'accès à une énergie stable demeure un enjeu majeur pour l'avenir du Cameroun. Merci, Kevin, pour ton expertise. J'y arrive. Merci, Gabelle, pour l'invitation. Si tu trouves que j'ai apporté quand même des réponses qui cadrent dans ce que tu recherches, j'espère aussi de l'autre côté, les téléspectateurs, ils se sont retrouvés. J'ai envie de dire, je suis qu'une Camerounaise, là, je ne suis pas ingénieure en électricité, je ne sais pas comment, en génie civil, je ne sais pas vraiment comment on vous qualifie. Donc, ça, c'est vraiment mon quotidien à moi et c'est plutôt souvent bien de donner son avis sur des sujets précis. Mais Gabelle, j'ai envie de dire qu'on a remarqué, vu qu'on est dans l'électricité, qu'il y a cette nouvelle technologie, les plaques solaires. Donc, à un moment donné, si vous pouvez, si vous avez assez de moyens, si vous ne voulez plus survivre au crochet de Socadel, investissez dans votre plaque solaire et là, vous êtes garanti que vous aurez toujours de la lumière chez vous. Ça me fait penser à un voisin qu'on a quand on est toujours en délestage comme ça. Là, lui, là, ça me vient chez lui. Et une fois, j'ai osé, Gabelle, aller lui demander la question, ça vous a coûté combien une telle installation? Il m'a dit, bon, les 400 000. Et il est en location. J'ai envie de dire, what? Car c'est quand même osé, hein. Je ne peux pas encore mettre un tel investissement quand je suis chez moi. Je peux pas être en location. Et c'est vrai qu'après, tu te déplaces avec un investissement avec quand tu prends ta plaque solaire, c'est pour toujours et tout. Donc, chez Camerounais, si vous pouvez, prenez votre plaque solaire, vous quittez derrière la crise de Socadel. Vous quittez derrière la crise de Socadel, vous avez vu, il y a plusieurs solutions à vous d'opter pour celle qui vous convient le mieux. Donc, voilà, c'était Nous sommes ensemble. J'espère que ce rendez-vous vous a aidé. Donc, prenez soin de vous, gardez espoir à peut-être demain, il y aura un meilleur avenir pour le Cameroun.